Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver dans ce numéro de Vous et Nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA. Nous espérons que vous êtes confortablement installés. Nous espérons retrouver nos studios très prochainement. En attendant, au programme, nous vous proposons d'aller en Floride pour échanger avec l'enseignant et professeur haïtien Lochar Noël, dont le dernier ouvrage du loup-garou français aux zombies haïtiens vient de sortir chez l'Harmattan. Lee Scratch Perry, gourou du reggae, est mort à 85 ans. Il est décédé dimanche à Kingston, Jamaïca. Nous y reviendrons dans cette édition de Vous et Nous. Rencontre avec le rappeur malien nommé Ibawan. Le 31 août est une journée internationale de prévention des overdoses. Nous parlerons de la consommation de la drogue chez les jeunes dans la question hashtag Vous et Nous de cette semaine. We will perfect our English with our teacher Michelle Joseph dans son segment Anglais Express. Mais d'abord, Ekia nous parle du ski et c'est en Afrique. Skier n'est pas une chose auquel on pense naturellement en Afrique et pourtant nous avons des montagnes et même de la neige dans certains endroits. Nous pouvons penser par exemple à certains endroits du Lesotho qui attirent même des touristes et même certains endroits en Afrique du Sud qui cherchent également à attirer un tourisme plus aventureux que les Alpes rôdées européennes. Alors, pour en savoir plus, je vous propose de voir tout de suite ce reportage dont le récit est signé Rosine Munezero. Hope Ramakojo passe une bonne journée. Ce moniteur de ski et de planche de neige du Lesotho s'élance et glisse sur une pente enneigée. Suggérer des vacances en Afrique et la plupart des gens imaginent un soleil brûlant, des plages bordées de palmiers ou des troupeaux de gnous galopant dans la savane. Peu de gens pensent au ski. Et pourtant, le continent compte 5 chaînes de montagnes suffisamment enneigées en saison pour offrir des pistes potentielles, dont 2 accueillent des stations de ski rudimentaires. L'Afrique, c'est, vous savez, vous n'y penseriez même pas. Je pense que c'est ce qui étonne la plupart des gens. Mais les gens viennent ici et s'amusent comme des fous. Pour moi, en tant que local, je n'ai pas besoin de prendre l'avion. J'ai des vacances ici même. Lorsque Ramakojo ne s'amuse pas seul sur les pistes, il apprend également aux visiteurs à s'adonner à ce passe-temps improbable. C'est ma première fois ici. C'était quelque chose de très différent. Mes genoux et mes pieds me font mal. J'ai transpiré de façon inattendue, mais c'était follement amusant. Ouais. Beziwe Seiko, une autre débutante qui a également passé la majeure partie de la leçon avec Ramakojo à tomber, a déclaré qu'elle ne regrettait rien. C'était ma première fois. En fait, mon partenaire m'a suggéré d'essayer. Je n'étais pas ouverte à ça parce que j'ai le vertige et tout ça. Mais voilà, je suis là et j'aime ça. J'ai l'impression d'avoir 10 ans. Comme pour d'autres sites touristiques, la pandémie de Covid-19 et les sévères restrictions de voyage imposées dans le monde entier pour tenter de l'endiguer ont considérablement réduit le nombre de visiteurs ici. Pipa Paper, propriétaire de la Frisky Resort, qui existe depuis près de 2 décennies, a déclaré que le nombre de visiteurs est tombé à presque rien l'année dernière et qui ne représente toujours que la moitié des 17 000 visiteurs habituels cette année, malgré l'attrait particulier de la région. En parlant de ski de neige, les gens ne font pas le lien avec l'Afrique. Comme vous le dites, les gens pensent aux Alpes, aux Rocheuses au Canada et à des plus grandes montagnes. Mais cette région du Lesotho a un climat unique en raison de l'altitude, car nous sommes à 3000 mètres d'altitude et le sommet de la montagne n'est que à 3222 mètres. Mais pour ceux qui sont encore capables de se rendre à Frisky, Ramakojo les attendra pour leur enseigner. J'aime transmettre des nouvelles connaissances aux gens. J'aime aussi la progression. La voir se produire me rend très heureux. L'Afrique du Sud, centre régional, a été durement touchée par la pandémie avec 2,64 millions de cas de coronavirus enregistrés et figure sur les listes rouges de la plupart des pays.
Ben voilà, chaleur plombante, animaux sauvages et étendues de savane à perte de vue, propices au safari, sont souvent les idées stéréotypées qu'ont un grand nombre de personnes au sujet de l'Afrique. Pourtant, comme on vient de le voir, les paysages du continent sont divers et variés, à l'instar de son climat. Maintenant, mes amis américains sauront qu'ils peuvent faire du ski en Afrique. So my American friends, let's go to Africa so you can ski. Écoutez, si vous aimez la littérature, ne quittez pas vos fauteuils, car nous recevons aujourd'hui l'enseignant et écrivain haïtien Lochar Noël dans le dernier ouvrage du loup-garou français aux zombies haïtiens vient de sortir chez l'Harmattan. Lochar Noël est un docteur et lettres en littérature comparé de Florida Atlantic University. Il a de nombreuses publications à son actif, dont ce dernier qui nous fait découvrir la place du merveilleux dans la littérature francophone. Marius Muunga l'a joint via Skype en Floride. Suivons. D'entrée des jeux, je voudrais vous poser cette question. Qu'évoque ce titre? Surtout pour un public qui n'est pas haïtien, qu'est-ce qu'il peut comprendre derrière votre titre? Un public non haïtien pourrait, à la rigueur, en avoir plusieurs interprétations. Par exemple, la France. Puisque nous avons été colonisés par la France pendant près de 200 ans, un public non haïtien pourrait, à la rigueur, penser que la France est un loup-garou. Un loup-garou, cela veut dire que quelqu'un qui tyrannise, quelqu'un qui exploite. Et ensuite, nous sommes des zombies dans la mesure où, et depuis 200 ans que nous avions, plus de 200 ans que nous avions eu notre indépendance de la France, les Haïtiens n'ont presque rien fait et ils sont des zombies parce que pour agir, ils doivent avoir l'adhésion de l'autre. Et les derniers événements qui ont eu lieu chez nous, le tremblement de terre, l'assassinat du président, de notre président, eh bien, jusqu'à présent, nous attendons quoi? Nous attendons l'autre pour nous venir en aide. Notre fantastique à nous, Haïtiens, est une façon d'appréhender la vie et l'existence, les phénomènes naturels et surnaturels, les dieux, les religions, le folklore, les légendes, l'inquiétude, l'espoir, le désespoir, les illusions et les désillusions. Et tous ces phénomènes sont mieux appréhendés si l'on se familiarise avec les représentations de certaines croyances et pratiques mises en relief par les écrivains et tirées de la tradition du genre fantastique. Dans le contexte haïtien, dans bien des cas, des éléments de l'oralité font partie de la tradition fantastique version haïtienne. La littérature haïtienne n'est pas une littérature gratuite, c'est une littérature de combat et elle l'a toujours été depuis sa fondation jusqu'à présent. Lochar Noël, comment un lecteur africain, surtout les jeunes, peuvent se retrouver dans une œuvre comme celle-ci et en bénéficier intellectuellement? Je sais que les jeunes Africains, des fois, ils regardent votre pays de loin. Pourtant, nous sommes loin, mais très proches culturellement. Comment pensez-vous qu'intellectuellement, ils peuvent se retrouver en lisant votre livre? Nous disons que le rapport entre l'Afrique et Haïti a toujours été un rapport assez chaleureux. Parce que je me rappelle dans les années 50 et 60, Haïti a envoyé beaucoup de professeurs en Afrique. Par exemple, moi j'ai connu des gens qui ont été au Sénégal, qui ont été au Mali, et qui ont été au Tchad pour enseigner. Et dans mon pays, la République démocratique du Congo, on est assez lié avec votre pays quand même. Mais oui, mais bien sûr. Eh bien, nous disons que nos jeunes Africains, nos jeunes intellectuels africains, eh bien, pourront trouver de quoi se nourrir, entre guillemets, dans mon livre, dans la mesure où nous en parlons. Eh bien, jusqu'à présent, je dois te dire aussi, Marius, moi, je crois qu'il est temps pour nos autorités politiques en Haïti fassent de leur mieux pour intégrer l'étude des écrivains, des poètes, des écrivains africains dans le curriculum
et dans le curriculum de l'éducation nationale. Et évidemment, et depuis des temps, on a toujours étudié, et jusqu'à présent, on étudie les écrivains français et du 19e siècle, Lamartine, Victor Hugo, et j'en passe. Et jusqu'à présent aussi, au 20e siècle, et un Haïtien est toujours friand, pas vrai, des écrivains, des écrits et de la France. Eh bien, pourquoi ne pas nous tourner notre regard vers l'Afrique? Je crois qu'il est très important de le faire. Évidemment, je me rappelle qu'il y a une université en Haïti qui fait ce travail-là, mais je crois qu'il est important, qu'il serait important aussi d'intégrer dans le curriculum de l'éducation nationale une étude des écrivains de la littérature africaine. Haïti, un pays fier et lutteur, appauvri et meurtri, mais digne, avec des luttes de tactique pour pouvoir relever bien des défis et également puiser dans son patrimoine culturel et littéraire qui est vraiment très diversifié et riche avec des racines profondes. En tout cas, c'est ce qu'inspire cet ouvrage paru à l'Harmattan. On ne peut que féliciter et remercier le docteur Lochard Noël. On passe à toute autre chose avec un passionné, un collectionneur capable d'utiliser des jouets et les transformer en œuvres d'art de musée. Peu de personnes peuvent avoir ce talent, il faut le dire. Lui, là, il passe d'une passion de son enfance à une passion d'adulte qu'il partage avec d'autres. Cela se passe à Hot Wells, à quelques kilomètres de Washington, D.C. C'est un reportage de notre collègue de la VOA, Ronan Zakaria, qui l'a rencontré. Le récit est signé Abdourahmane Dia. Achèteriez-vous cette petite voiture jouée pour $1 million? C'est le prix que ce collectionneur s'est fixé pour s'en séparer. Les Hot Wheels les plus rares au monde sont la combi de couleur rose faite pour la plage. Elle ressemble à un Volkswagen fabriqué en 1969. Il n'y en a qu'une cinquantaine connues dans le monde. Il y en a 2 connues en rose et une seule connue avec une base inhabituelle. C'est comme l'un des prototypes. C'est donc la Hot Wheel la plus rare au monde. Elle n'est pas à vendre, à moins que vous ne me donniez $1 million. Je l'ai depuis près de 22 ans. Ce jouet peut finir par vous coûter beaucoup plus cher qu'une vraie voiture. Mais ce ne sont pas de simples jouets, selon Bruce Pascal, un collectionneur de Hot Wheels avec son propre musée privé à Gettysburg, près de Washington, D.C. Je l'appelle le musée de Hot Wheels de la côte Est. C'est un bâtiment de 370 mètres carrés, 6 mètres de hauteur, et il est rempli de ma collection de Hot Wheels. Mais il n'y a pas que ces voitures, c'est aussi tout ce qui est associé à l'histoire de l'entreprise. En plus des voiturettes Hot Wheels en édition limitée, il y a des affiches, du chewing-gum, du gel pour les cheveux et en plan original, on y trouve aussi de vraies voitures et des motos. Visiter ce musée était honnêtement incroyable pour moi. Le musée regorge de tant d'objets rares. J'aime vraiment les voir de mes propres yeux. Bruce Pascal est probablement le meilleur collectionneur d'Amérique ou même du monde, je pense. Les voitures Hot Wheels existent depuis 1968 et sont toujours populaires aussi bien chez les enfants que chez les collectionneurs adultes. Pascal explique lesquelles sont les plus prisées. La rareté, l'intérêt et la condition, elles deviennent encore plus précieuses si elles ont une histoire. Bruce Pascal travaille dans l'immobilier, mais il consacre une bonne partie de son temps libre à sa passion pour les Hot Wheels. Il a commencé à les collectionner à l'âge de 7 ans. Maintenant, il y a plus de 7000 objets dans ce musée. La plupart sont des Hot Wheels rares et en édition limitée. Merci à Ronan et à Abdourahmane. Écoute, on a tous ce petit côté enfant en nous.
Moi, je comprends très bien. Jean-Louis Mafema aimerait bien ce genre de hobby. Merci, Abderrahmane. Je le disais aussi en titre, hein, le 31 août est une journée internationale de prévention des overdoses. Cette journée consacrée à la prise de conscience des dégâts liés aux surdoses existe depuis 2001. L'adolescence est la période où le jeune se cherche et peut être tenté d'expérimenter des comportements plus à risque. La question dans hashtag vous et nous de cette semaine, drogue chez les jeunes, cause, conséquences, quoi faire? On commence avec archiduc Théodore de N'Djamena qui nous dit ceci. La consommation de drogue chez les jeunes est un problème devenu monnaie courante dans nos sociétés de nos jours. Les causes sont l'ignorance, la pauvreté, le désespoir, l'oisiveté et le suivisme. Nous avons le commentaire de Marie-Claire Colo à Abidjan, Côte d'Ivoire. Les conséquences sont nombreuses, comme la délinquance, la paresse, le manque de considération, la santé fragile, le risque de mourir. Darcy Mbo, Libreville, au Gabon, nous dit « Tout commence au niveau de la famille. On doit être préparé avant d'avoir des enfants. Je pense qu'il faudrait une sensibilisation, une inclusion des défavorisés, la lutte contre l'oisiveté et la condamnation des complices ou auteurs de la consommation de drogue. » Jonathan Saloumou à Bukavu, en RDC. Personnellement, je crois que cette période est inévitable pour la majorité des jeunes de nos jours. Des fois, il faut passer par là et subir certaines conséquences. Passer par là, on ne vous y oblige pas. Hein. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous vos différents avis, vos commentaires. On espère que vous n'allez pas aller très très loin. Nous, on revient dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. Vous et nous, part 2. Restez avec nous, oui, parce que vous savez, c'est comme d'habitude, il est temps d'apprendre l'anglais. Et c'est avec our English teacher, Michelle Joseph, de Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Les verbes used to et would. Used to et would, ça veut dire avoir l'habitude de faire quelque chose. Et les deux décrivent une action à répétition dans le passé. Trouvons les exemples pour le mode d'emploi. When I started working here, I would go to the coffee shop every day. Ou bien, when I started working here, I used to go to the coffee shop every day. Donc, quand j'ai commencé à travailler ici, j'avais l'habitude de me rendre au café tous les jours. Et dans ces deux cas, would et used to s'emploient de la même façon et il n'y a pas vraiment de différence. Et pourtant, il y en a des différences entre les deux. Les voici. On emploie l'expression would lorsqu'on commence la phrase avec un moment spécifique. Par exemple, every Monday, I would go to the gym. Tous les lundis, j'avais l'habitude d'aller à la gym. At 10 o'clock in the morning, I would take a break. À 10 heures du matin, j'avais l'habitude de prendre une pause. In the afternoon, I would make myself a cup of tea. Dans l'après-midi, j'avais l'habitude de me préparer une tasse de thé. On the weekends, I would go shopping. En fin de semaine, j'avais l'habitude de faire des courses. On emploie uniquement used to avec les verbes to be, c'est le verbe être, to think, le verbe penser, to feel, le verbe sentir, to see, le verbe voir ou bien to understand, le verbe comprendre. Par exemple, my office used to be across from the coffee shop. À l'époque, mon bureau se trouvait en face du café. I used to see you every day. J'avais l'habitude de te voir tous les jours.
I used to think a lot about music. J'avais l'habitude de penser beaucoup à la musique. I used to understand Spanish. Il y a une époque, je comprenais l'espagnol. Et vous? Used to? Would? Allez-y, pratiquez. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent notre rubrique Actualité. La toile, la presse se sont enflammées avec la sortie sans préavis de Donda, 10e opus de l'artiste américain Kanye West. De l'hommage à sa mère au thème religieux en passant par des idées noires, Donda recèle de pépites mais est jugé trop long. Effectivement, il faudra 108 minutes pour venir à bout de cet opus. Notons également les nombreuses collaborations, parmi lesquelles Jay-Z, The Weeknd, Chris Brown, mais aussi des invités plus polémiques, en particulier Marilyn Manson et DaBaby. Le premier a été accusé à plusieurs reprises d'agression sexuelle qu'il a formellement démenti. Le second a été retiré de la programmation des festivals après des remarques homophobes sur la scène de Rolling Loud Miami, révèle le journal NME. Lee Scratch Perry, gourou du reggae, est mort à 85 ans. Il est décédé dimanche à Kingston, Jamaïque. Lee est le producteur qui a permis au reggae de conquérir le monde en guidant Bob Marley. Né en 1936 à Kendall, en Jamaïque, Rainford Hugg Lee Perry avait quitté l'école à l'âge de 15 ans avant de s'installer à Kingston dans les années 1960. Mon père travaillait dans la rue, ma mère dans les champs. Nous étions très pauvres, a-t-il dit en 1984 au magazine de rock britannique New Musical Express. Je n'ai rien appris à l'école, j'ai tout appris dans la rue. Sorcier du reggae, The Upsetter, les surnoms ne manquent pas en tout cas pour cette figure insatiable et marquante dans l'histoire de la musique. Il est donc celui qui poussa Marley en studio à sortir de sa gang pour se hisser au sommet. Sans lui, Bob Marley serait peut-être resté une flèche orpheline de son arc, écrivit Francis Dordor, un spécialiste du bonhomme dans Les Inromptibles. Perry réintroduisit l'Afrique dans la musique jamaïcaine, non seulement la pluralité rythmique, mais aussi la résonance culturelle et philosophique. Paix à son âme. Et voilà les amis, à un moment que vous attendez tous, c'est place à présent à notre segment Tendance qui vous est présenté par la superbe, la magnifique, mon amie Anna Touré. Bonjour à tous et bienvenue dans Tendance. Ce mois-ci, on va parler maquillage avec notre chère maquilleuse Gabi qui nous prouvera qu'avec uniquement 2 produits, on peut créer un look visage en entier. Suivez-moi. Bonjour Gabi. Bonjour Anna. Ça va? Ça va et vous? Très bien. Alors avec uniquement 2 produits, on peut créer un look maquillage sur tout le visage. Comment ça? Alors on peut utiliser soit un rouge à lèvres, soit un crayon eyeliner. Donc pour le crayon, on pourra l'utiliser en même temps sur les yeux et sur la paupière mobile. D'accord. Et le rouge à lèvres, on peut l'utiliser comme blush et sur la bouche. Alors maintenant, on va vous laisser nous montrer comment vous procédez. Alors, on va commencer par le crayon à lèvres. On va l'utiliser d'abord sur le ras des cils. Je peux lever les yeux, s'il te plaît. Et donc là, je vais venir juste estomper un tout petit peu et les tirer vers l'extérieur, comme ça. Un peu. Ensuite, je vais passer à la partie supérieure de l'œil. Je vais essayer de former un trait de liner. Alors ensuite, on va passer au rouge à lèvres. En général, le rouge à lèvres, on l'utilise que sur la bouche, mais dans ce cas-ci, on peut l'utiliser aussi comme fard à joues. Je vais vous montrer une petite astuce de comment utiliser son rouge à lèvres comme fard à joues. Alors, je l'applique légèrement sur la pommette de l'intérieur vers l'extérieur. Et je vais venir juste estomper très légèrement. Ensuite, on peut l'utiliser en même temps sur les yeux pour créer une espèce de smoky.
Donc dans ce cas, on prend le même rouge à lèvres et avec un petit pinceau, on vient tapoter. Donc pour terminer le look, je vais passer à la bouche. Je vais juste utiliser le même crayon de tout à l'heure pour faire le contour. Merci beaucoup Gaby, j'espère que ce segment vous a plu, spécial beauté. Donc vous voyez bien qu'avec uniquement 2 produits, vous pouvez créer un look total. Là on a testé avec du rouge, mais vous pouvez le tester avec du orange ou du marron en fonction de vos préférences. D'accord, merci beaucoup et au mois prochain. Merci Anna, on se retrouve très vite. Je vous propose de terminer l'émission en musique avec un artiste très apprécié par les amoureux du rap et pas seulement. C'est un artiste engagé dans des œuvres humanitaires. Il s'agit d'Ibawan. L'artiste malien a plusieurs fois rempli des stades de son pays, notamment celui du 24 mars qui peut contenir jusqu'à 80 000 personnes, au point où ses fans aient rebaptisé le stade Iba Mars. Il a également dans les bacs depuis le confinement strict un album intitulé Mon Empire. Je l'ai rencontré à Abidjan et je propose de découvrir un extrait de cette interview. Moi, je m'appelle, mon vrai nom c'est Ibrahim Sissoko. Je suis un jeune rappeur et artiste malien. Je peux dire ça comme ça. Bon, avant de commencer le rap, la musique d'abord, depuis à bas âge, depuis mon enfance, moi j'aimais danser. J'aimais danser, je faisais du breakdance comme Michael Jackson. À l'époque, quand j'étais à Caille dans ma région natale, j'ai commencé à côté de mes grands frères, petit à petit. Et j'étais fan d'un ancien groupe de rap français qui s'appelait Les Manos. En même temps, j'étais fan de DMX, Père son âme. Et voilà, c'est ça qui m'a motivé à venir dans le film. Bon, au début, c'était difficile hein, parce que nous, on était au Mali seulement. Et voilà, donc on s'est limité au Mali seulement. Mais maintenant, là, j'ai essayé de me vendre à l'international. Donc un jour, je suis venu à Abidjan pour mes projets, tournage et clips et tout. Donc j'ai fait quelques sons avec les beatmakers, quelques featuring ici avec les artistes. Donc partout, j'ai fait une tournée américaine en 2016, à Paris une tournée européenne. Voilà, je suis connu comme ça mondialement aujourd'hui. Prochaine étape, ça sera une tournée encore mondiale, comme je viens de sortir mon double album en 2020 passé. L'album, je n'ai pas pu faire les tournées à cause de Covid. Donc vous le savez très bien. Donc maintenant, là, je vais reprendre encore. Tourner partout. Merci Ekia pour ce segment avec Ibawan. Je suis un grand fan de sa musique et il le sait très bien. Il est fort ce monsieur, il est très fort, bravo à lui. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à ce programme de VOA Afrique. Merci à nos stations partenaires, partout où vous vous trouvez dans le monde, en Afrique en particulier. Cette superbe émission touche déjà à sa fin, on doit se dire, comme d'habitude, malheureusement, peut-être heureusement aussi. Bon, écoutez, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye.